comment il y a la paix maintenant après? Chers frères et Quand sœurs, il n'y a pas la paix, dites-nous un peu. Qui va vous donner la solution? Parce que même si le gouvernement vient, nous voilà enfin dans notre programme en direct avec vous, tel que nous l'avons promis, qu'à partir de 23h, nous serons en direct. Et nous croyons que vous êtes déjà là avec nous. Nous vous prions de pouvoir être avec nous et être très attentifs à ce que nous allons partager encore ce soir. Et le Seigneur fera encore de grandes choses avec nous. Voilà pourquoi nous vous prions de pouvoir même ceux qui sont déjà endormis, de les réveiller et que nous puissions nous rapprocher de nos téléphones, si c'est branché même au téléviseur, devant nos téléviseurs pour notre programme tel que nous l'avons intitulé « Seigneur, secours-moi ». C'est un programme qui est mis à jour pour nous, pour notre bénédiction, pour notre édification, pour que nous soyons vraiment en contact avec celui qui a créé le ciel et la terre, notre Seigneur, notre Dieu. Et nous croyons que ce soir encore, nous allons passer de bons moments devant sa présence. Et que là où vous êtes, nous allons prier et nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, ô Dieu Tout-Puissant. Et nous nous recommandons entre tes saintes mains, Seigneur. Manifeste ta puissance et gloire, ô Dieu. Et qu'à ce moment, Papa, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans toutes les maisons, partout où l'on nous capte en ce moment-ci, et que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence. Que tu exauces nos prières, Seigneur, que nous allons t'adresser en ce jour, et que tu puisses encore nous parler, accordant à ma soeur, à mon frère, à toute personne connectée, Seigneur, notre Père, dans ce programme, ô Dieu, que tu nous accordes l'entendement des disciples, nous permettant de disséquer, de déceler et de comprendre quelle est ta parfaite volonté, Père, et nous rendre aussi à même de pouvoir la mettre en application dans nos vies et que nous puissions en récolter les fruits. Qu'il en soit ainsi, Père Tout-Puissant, que l'ombre de ta main couvre chacun de nous, Seigneur notre Dieu, en ce moment-ci. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Je m'insurge contre tout esprit de distraction, de divagation des pensées. Je vous chasse et je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres. Je m'insurge contre tous les démons en ce moment qui viendraient pour provoquer encore le sommeil et la somnolence même dans le chef de mes bien-aimés pour qu'ils n'arrivent pas à être attentifs avec ce que nous allons partager en ce moment-ci. Que l'ombre de ta main, Père, nous couvre et nous protège. Que là où tu es assis sur ton trône très élevé, ô Dieu, que tu puisses encore nous parler, Père Tout-Puissant, et que nous donner de nouvelles orientations et directives à suivre, Père, dans nos vies en tant que tes disciples et tes enfants. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a permis qu'encore aujourd'hui nous puissions nous retrouver dans notre programme tel que nous l'avons déjà intitulé et que vous êtes déjà tenus informés. Seigneur, secours-moi. C'est un cri de cœur qui parle. Une voix qui se fait retentir dans les oreilles de celui qui est capable d'apporter des solutions adéquates aux problèmes qui se posent dans la vie de ses enfants. C'est le cri d'un cœur qui parle au Créateur, qui connaît les besoins les plus profonds de l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. C'est un cri qui sort d'un cœur qui gémit, d'un cœur qui est ensanglanté. Et alors pour que le Seigneur vienne pour bander les plaies et aussi pour apporter la paix et la joie. Et je crois que ce soir encore, pendant ce moment-ci, pendant ce laps de temps que nous voulons consacrer à demeurer dans sa présence, le Dieu Tout-Puissant, il viendra à notre secours, à ton secours, à son secours, à mon secours, à votre secours, à notre secours, pour nous apporter tout ce dont nous avons besoin dans notre vie. Soyez rassurés, vous n'allez pas perdre inutilement votre temps en ce moment. Au nom puissant de Jésus. Je vais lire une écriture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, 14e chapitre.
Nous allons commencer notre lecture à partir du 22e verset. Et nous y allons mollo mollo. Et ça va nous permettre de comprendre quelle est la parfaite volonté de notre Dieu. Donc je disais, je vais faire ma lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14 à partir du verset 22. J'ai fait la lecture. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Ici, on parle de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens, Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi! Seigneur, sauve-moi! Quel cri qui sort d'un cœur désespéré. Je crois même que ce soir, dans votre vie, peut-être même depuis le début de cette année 2023, jusqu'au jour d'aujourd'hui, au moment où nous nous tenons encore devant la présence du Seigneur, ton cœur continue encore à parler de cette manière-là. Et malheureusement pour certaines personnes, ces cœurs parlent, crient auprès des devins. Ces cœurs continuent à crier, à parler en invoquant les esprits de nécromancie, les esprits des ancêtres au niveau des cimetières. D'autres encore vont encore plus loin jusqu'à aller consulter des marabouts, soumettant leurs problèmes aux marabouts, que voilà, depuis un moment donné, j'ai besoin peut-être du travail, j'ai besoin d'être apprécié par mes chefs hiérarchiques, j'ai besoin d'avoir du boulot, j'ai besoin que mon commerce aille de l'avant, j'ai besoin que mes affaires, que j'ai commencé depuis un moment donné, que ça commence déjà à patauger, je voudrais bien que cela puisse se relever et que cela aille de l'avant. Je voudrais bien dans mes études que je puisse vraiment me distinguer des autres, me démarquer des autres, mes condisciples de la salle. Et j'ai besoin. Chacun, selon sa façon de faire, est allé contacter, est allé consulter telle ou telle autre personne, des hommes incapables d'apporter le secours. Mais ce jour-là, c'était Pierre qui a crié. C'était la nuit, comme aujourd'hui nous sommes la nuit. Peut-être vous qui me suivez, c'est aussi la nuit, mais il y en a d'autres qui auront peut-être la possibilité de nous suivre, non pas la nuit, mais la journée. Mais du moins, dans l'univers entier, selon la montre du Seigneur et le temps prophétique, nous sommes la nuit. Étant donné que nous sommes la nuit, mais nous ne voulons pas aborder ça de manière prophétique. Nous sommes restés toujours dans le domaine évangélique. Il faut que le Seigneur puisse apporter des solutions aux problèmes qui se posent au quotidien de chacun de nous pendant que nous sommes encore sur la terre. Parce que nous avons besoin que ces dieux-là puissent se manifester dans nos vies et apporter un certain nombre de solutions selon les besoins de chacun. Je crois en ces dieux-là et je voudrais bien vous ramener au pied de ces dieux-là pour qu'ils puissent aussi se manifester dans votre vie. Et que sa puissance se manifeste dans votre vie. Les cris des cœurs, un cœur désespéré, un cœur qui ne sait pas à quel sens se vouer. Et vous et moi, nous nous retrouvons peut-être dans une telle situation. Mais aujourd'hui, je voudrais nous montrer une piste de solution, une issue de secours.
Et cette issue de secours, c'est que chacun de nous puisse se confier au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui peut apporter une bonne solution, une solution comme on a l'habitude de le dire, durable. Et pour lui, ce ne serait même pas durable, mais c'est aussi une solution qui demeure éternellement. Une solution durable, à un moment donné, ça peut s'estomper. Mais quand c'est éternel, c'est fini. Personne ne pourra mettre un point final à cela. Et nous voulons nous rapprocher de ce Dieu-là, qui est capable de le faire. On nous raconte dans ce que nous venons de lire là, une histoire qui s'était produite avec Jésus et ses disciples. Ils s'étaient retrouvés dans un lieu désert. Jésus, comme d'habitude, partout il passait, et à cause de sa parole qu'il prêchait, qu'il enseignait, et des miracles qu'il opérait, il y avait des gens qui commençaient à le suivre partout. Alors, ayant constaté que Jésus était descendu de la barque, ils sont partis, les gens de Tyr et de Sidon sont allés les voir. Et là, dans le désert, il s'est mis à leur parler. Il a parlé. Il a parlé, il a longtemps parlé. Finalement, même ses disciples l'ont approché pour lui dire que Seigneur, regarde, l'île où nous sommes, c'est un lieu désert. Et puis l'heure est largement avancée. Renvoie la foule. C'est alors que Jésus leur dira, non, donnez-leur vous-même à manger. Il dit, nous n'avons rien pour nourrir tout ce monde-ci, toute cette multitude. Alors Jésus dit, qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit que non, ils se sont rassurés qu'ils avaient 5 pains plutôt et 2 poissons. Avec lequel Jésus a fait les miracles. Et tout ce monde qui était là, chacun a mangé à satiété. Les 5 pains et 2 poissons ont fait nourrir plus de 5000 personnes. On parle de 5000 personnes sans compter les femmes ni les enfants. C'est-à-dire qu'ils étaient au-delà de 5000 alors. Ils ont mangé et à la fin, Jésus demande à ses disciples de monter dans la barque et de traverser l'autre côté du bord de la mer. Pendant ce temps, lui, il va renvoyer la foule, que chacun retourne chez soi à la maison. Et pendant qu'il renvoierait la foule, il a renvoyé la foule, il est monté de nouveau au sommet de la montagne pour prier. Il s'est tenu à l'écart seul là-bas pour prier. Il s'est mis à prier. Pendant ce temps, ses disciples traversaient de la mer dans la barque. Et en plein milieu de la mer, il y a eu un vent contraire. Il y a eu les flots. Il y a eu des vagues qui commençaient à menacer les disciples dans la barque dans laquelle ils se retrouvaient. Et même la traversée était devenue très difficile. C'est juste pendant ce moment-là, au milieu de la nuit, on parle de la 4e veille de la nuit, Jésus est venu. Il a arrêté sa prière. Il est venu maintenant sans barque, sans navire, sans pirogue. Il est monté maintenant, marchant sur les eaux. Il a manifesté ces jours-là, qu'il était au-dessus des eaux. Il pouvait éteindre les feux. Il pouvait arrêter la colère, l'orgueil de l'eau et des vagues. Il est capable de le faire. Il a manifesté cela. Mais comme c'était la nuit, imaginez mes frères et sœurs, nous ne sommes pas dans une ville où il y a l'électricité et que dans toutes les maisons, on peut allumer les lampes et puis, sous la loi publique, il y a l'éclairage public. Non, ce n'était pas une ville, c'était un village à l'époque. Il n'y avait pas encore l'électricité. Et dans la mer, la nuit, vous ne savez pas voir, même de loin. Vous devez vous servir de lampes. Aujourd'hui, nous avons encore des torches à longue distance. Mais à l'époque, c'était des lampes. Et qui ne pouvaient éclairer que tout autour d'eux. Alors, ils voient dans cette obscurité-là, je dirais même dans ces ténèbres-là, une forme d'un homme qui marche. Ils ne pouvant pas l'identifier exactement, ils se mirent à crier fantôme. Les disciples de Jésus qui appellent leur Seigneur fantôme. Imaginez, mes frères et sœurs, les degrés de ténèbres, pour ne pas parler de l'obscurité, des ténèbres qui les avaient envahis, des épaisses couches de ténèbres, ne pouvant pas identifier les seigneurs qui venaient à leur secours. Pendant ce temps-là, il y avait le vent impétueux, il y avait les flots. La Bible dit ici,
la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. Il y avait le vent, il y avait les flots, mais les flots battaient. Les flots battaient la barque dans laquelle se retrouvaient les disciples de Jésus. Et c'est dans cette condition-là que Jésus-Christ est venu à leur secours. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves, ma soeur, mon frère, toi qui me suis en ce moment-ci. Toi qui as la possibilité, tu as eu l'amabilité de nous suivre en ce moment-ci, dans quelle situation tu te retrouves. Peut-être la barque dans laquelle tu te retrouves, il y a déjà le flot qui commence à la battre. La barque qui représente la vie de la personne. La barque qui représente, ça peut représenter ton ménage, ton foyer. Cette barque, ça peut représenter ton travail. La barque, ça peut représenter les études de tes enfants. La barque, ça peut représenter la vie dans laquelle tu te retrouves. La barque, ça peut représenter ta famille. Et la barque, ça peut représenter ton pays, la ville où tu vis. Regarde un peu tout autour de toi. Il fait nuit. Il y a les ténèbres qui couvrent ta barque là où dans laquelle tu te retrouves. Mais pour te déplacer, pour aller de l'autre côté de la mer, tu te sers d'une lampe qui n'éclaire que peut-être quelques mètres, 3 à 5 mètres, ou tout au plus peut-être 10 mètres ou 20 mètres, mais pas au-delà. Mais dans cette obscurité-là, dans ces ténèbres-là, vous voyez une longéville qui vient vers vous. Et c'était les disciples, pas n'importe qui, les disciples de Jésus. Jésus venant vers eux. C'était la nuit, mes frères, c'est comme ça qu'ils n'arrivaient pas à identifier qui il était exactement. Ils ne pouvaient pas l'identifier. C'est comme cela qu'ils se mirent à crier « Fantôme !» Les disciples qui appellent leur maître « Fantôme !» Imaginez les degrés de l'aveuglement, de la cécité causés par les ténèbres et qui ne pouvaient pas leur permettre de bien identifier la personne qui venait à leur secours. Pendant ce temps, il y avait les flots qui battaient la barque, il y avait les vents qui étaient contraires. Et c'est dans cette situation-là que Jésus venait pour secourir ses disciples. Et dans la situation dans laquelle tu te retrouves, tu ne sais même pas comment savoir sortir de cette situation-là. Tu es difficile à nouer les deux bouts de mois. Malgré que tu travailles, le maigre salaire que tu obtiens, tu reçois de ton entrepreneur, ça ne te permet pas de nouer les deux bouts de mois. Des fois, d'autres personnes recourent encore aux emprunts pour essayer un peu de combler certains vides. Malgré cela, tu n'arrives pas. Mais aujourd'hui, Jésus vient à ton secours. Ne dis pas que c'est un fantôme. Il y a certains serviteurs de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des apôtres, que le Seigneur est en train d'utiliser, opérant de puissants miracles. Et curieusement, les hommes pour qui ils ont été établis comme ministres pour prier pour eux, et on commence à le taxer. Non, non, celui-ci, s'il fait de tels miracles, il a touché à la magie. Ça, c'est vraiment l'attitude des disciples dans la barque, malgré les flots qui battaient la barque, malgré les vents qui étaient contraires à leur traversée, pendant qu'ils recevaient les secours, ils taxent la personne qui leur apporte les secours des fantômes. Non, non, nous ne sommes pas des charlatans. Nous ne sommes pas des charlatans, nous ne sommes pas des diseurs de bonne aventure. Nous ne sommes pas des devins, mais des serviteurs de Dieu qui apportent la bonne nouvelle et par la bonne nouvelle des solutions aux problèmes. Cela dépend aussi de l'attitude que tu dois avoir vis-à-vis de ces porteurs de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, permettez que je sois celui-là qui apporte cette bonne nouvelle auprès de toi et que par la prière que nous allons faire d'un moment à l'autre, que le Seigneur de gloire, les créateurs du ciel et de la terre et de la mer, ainsi que de tout ce qui s'y trouve, puisse étendre sa main sur toi, sur ta maison et sur ta famille, pour vous apporter la solution au problème dans lequel vous vous retrouvez, pour vous faire sortir du pétrin dans lequel vous vous retrouvez, pour apporter la paix dans votre cœur et surtout les sourires.
je suis convaincu que le Seigneur le fera. Mais pour qu'il vous viviez les miracles, vous devez avoir l'attitude, pas de tous les disciples, mais de l'apôtre Pierre. Pierre était avec les autres apôtres, les autres disciples dans la barque. Il vivait des moments difficiles. Il venait à peine de vivre un puissant miracle. Depuis leur naissance, ils n'ont jamais vécu ça. En plein désert, leur Seigneur et Maître, il était là avec eux, avec 5 pains et 2 poissons. Il a fait manger plus de 5000 personnes. Et quand ils traversaient la mer dans la barque, ils étaient tellement rassurés. Ils étaient confiants. Avec un tel maître, rien de mal ne pourra nous arriver. Mais curieusement, après le miracle, pendant la traversée et en pleine mer, et au milieu de la nuit, ils ont vécu des moments difficiles. Tu n'arrives peut-être pas à dormir la nuit, malgré que tu as donné ta vie à Jésus-Christ et tu as fait vraiment de pas de géant dans le christianisme ou dans ta marche avec le Seigneur. Mais malgré cela, les choses semblent ne pas marcher. Et tu te poses même des questions. À quoi bon se convertir et donner ma vie à Jésus-Christ? Que je fasse comme tous les autres qui consultent les marabouts, qui pratiquent des pratiques occultes pour aboutir à leur fin, gagner de l'argent, trouver du travail, s'acheter une belle maison, ainsi de suite. Non, ma soeur, non, mon frère. Jésus est là. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous retrouvez, Jésus est là et il ne vous abandonnera pas. Je disais, ils venaient de vivre le puissant miracle qu'ils n'avaient jamais vécu dans leur vie. La multiplication de 5 pains et de 2 poissons pour nourrir plus de 5000 personnes. Et après avoir mangé chacun à sa satiété, ils sont restés avec 12 corbeilles ou 12 paniers, des morceaux qui étaient restés. Ils avaient maintenant des provisions d'au-delà de 5 pains et de 2 poissons. 12 paniers pleins de ce qui était resté. Donc ils avaient au-delà de 5 pains et de 2 poissons. Aujourd'hui, Jésus est là. Il va vous donner au-delà de votre entendement. Il va vous donner au-delà de vos attentes. Je vous rassure, Jésus va vous apporter ce dont vous n'avez peut-être pas soupçonné dans votre vie. Vous êtes en train de regarder le 20 $ que vous avez, les 100 € que vous possédez, et vous vous posez des questions, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Mais il y a trop de problèmes. Et comme ici en République démocratique du Congo, c'est la rentrée des classes, les enfants sont retournés à l'école, les parents se démènent pour leur acheter les fournitures scolaires, des uniformes, et ceux qui envoient leurs enfants dans les écoles privées, on demande les acomptes avant que l'enfant commence les cours. Et vous regardez ce que vous avez comme économie. Mais je peux vous rassurer, après les dépenses, vous resterez avec 12 paniers pleins. 12 paniers, je dis bien 12 paniers pleins, 12 corbeilles pleines de reste. Et dans ta vie, ce sera alors une vie non plus de disette, mais vous aurez la vie en abondance. Et c'est ce que Jésus veut nous apporter ce soir. Il faut que un cœur qui parle demande le secours de la part de celui-là et il fera un puissant miracle dans votre vie. C'est pourquoi je vous demande alors, là où vous êtes, nous allons courber nos têtes pour prier le Seigneur. Chacun va demander, Seigneur, secours-moi. Comme pour l'apôtre Pierre, pour lui, il dit, Seigneur, si c'est toi donc que j'arrive vers toi. Pendant qu'il commence à s'enfoncer dans l'eau, c'est alors qu'il dit, Seigneur, sauve-moi. Ça peut être Seigneur, sauve-moi, ou Seigneur, secours-moi. Mais il faut que le cœur parle, que tu sortes quelques mots de ta bouche, et que le Seigneur du ciel et de la terre, qui est assis sur son trône très élevé, où il reçoit les adorations, les louanges, d'auprès des 4 êtres vivants, des 24 vieillards, et toute l'armée céleste, qu'il vous entende ce soir, toi et moi, que nous puissions lui parler. Amen. Alors, sous cette mélodie que nous voulons écouter là,
Je vous demande alors que chacun puisse courber la tête et nous allons remercier le Seigneur qui vient de nous parler. S'il t'a parlé, que tu puisses lui rendre des actions de grâce avant de demander, solliciter son secours, son aide dans notre vie, dans votre vie, dans nos affaires, dans notre commerce, dans notre travail, dans notre foyer, dans notre famille, dans votre maison, dans les études de tes enfants et dans tout ce que vous avez conçu comme projet, qu'il puisse vous assister. Mais bien avant cela, nous avons les yeux fermés pour rendre des actions de grâce pour cette petite exhortation qui vient encore de nous parler. Je crois bien que le Seigneur t'a parlé ce soir encore. Nous avons les yeux fermés, nous allons prier. Tendre Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur Papa pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ce jour, au Père éternel. Je voudrais recommander, Papa, entre tes saintes mains, ma soeur, mon frère, cette maman, ces papas, cette dame et ces messieurs qui ont eu la possibilité de nous suivre pendant ces moments, Papa. Seigneur notre Dieu, tu nous as parlé au travers des Saintes Écritures et le Saint-Esprit était là pour essayer un peu de nous expliquer et de nous faire comprendre et connaître quelle est ta parfaite volonté pour nous, Père éternel. Merci Seigneur pour cette parole, Yahweh, de ces jours qui nous apporte la paix et la joie. Et surtout de nous montrer la voie que nous devons suivre pour que nous soyons secourus dans nos vies. Qu'il en soit ainsi, Papa. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, chacun va maintenant demander secours, solliciter les secours du Seigneur. Tu vas dire, crier comme Pierre, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, secours-moi dans mes besoins. Tu connais exactement la situation dans laquelle tu te retrouves. Tu connais ce qui dérange ta vie. Et tu vas maintenant demander au Seigneur de te venir en aide cette nuit et dans la suite des temps. Et qu'il t'apporte vraiment la solution qui soit une solution durable et perpétuelle et définitive, éternelle dans votre vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Peut-être que ton ministère ne marche pas. Alors tu vas demander au secours, les secours du Seigneur pendant ce moment. Prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un cœur qui parle, Seigneur. Il y a un cœur qui parle, ô Yahweh, qui t'invoque en ce moment, Papa, sollicitant de toi les secours, que tu nous viennes, Seigneur, en aide, Papa. Nous avons besoin de toi, ô Éternel des armées. Entends les cris de ton peuple qui te parle en ce moment, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Père Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, toi le Prince glorieux. Ton peuple a besoin de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi, Éternel des armées. Exauce la prière de ton fils et de ta fille. Écoute, Seigneur, les cris qui sortent d'un cœur, un cœur désespéré. Il y a certains, Seigneur, qui se retrouvent là. Ils travaillent certainement, Papa, mais le salaire qu'ils obtiennent à la fin du mois ne leur permet pas, Père Seigneur, de nouer les deux bouts de mois. Nous t'invitons, Seigneur, viens à notre secours. Viens au secours de ma soeur, viens au secours de mon frère, viens au secours de mon papa, viens au secours de ma maman, de toute personne qui me suit en ce moment, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les malades soient guéris. Que les malades soient guéris. Que toute personne malade, quelle que soit la maladie, j'ordonne que la maladie quitte le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne que la maladie quitte le corps. Que ce soit le cancer de sein, le cancer des cols, les cancers de l'anus, les cancers du sang, les cancers du cerveau, quel que soit le cancer, quels que soient les degrés, les niveaux de ces cancers, j'ordonne que les démons de cancer libèrent maintenant. Je t'ordonne de quitter le corps, de lâcher prise,
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta puissance et gloire au Père. Nous t'invitons, Seigneur notre Dieu, toi, Jéhovah Rapha, de guérir cette femme, de guérir cet homme qui souffre, Seigneur, de certaines maladies dans son corps. Que ce soit les monkeypox qui dérangent sa vie, que ce soit les monkeypox, que ce soit le coronavirus, que ce soit, Seigneur, toute autre maladie qui peut se nommer dans ce monde, sur cette terre des humains. Père, selon les diagnostics des médecins, d'autres encore, Seigneur, on leur a déclaré qu'ils vont rester malades jusqu'à la mort. Et on les soumet dans ce régime de prendre les médicaments et tous les jours, sans cela, ils ne peuvent même pas résister, pas un seul instant. Que toutes ces maladies incurables soient-elles, que ces maladies disparaissent dans les corps de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, exauce la prière de ton serviteur et entends les cris de tes enfants, papa. Plusieurs te prient, Seigneur. Plusieurs crient vers toi. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Entends, Seigneur, cette voix qui te parle. Viens à mon secours. Entends, Seigneur, cette voix qui te parle. Pour cette maman qui te parle pour sa fille. Cette maman qui te parle pour son enfant. Pour ce papa qui te parle pour son enfant, pour sa fille. D'autres encore, Seigneur, cet homme qui te parle pour sa femme. Et cette femme qui te parle pour son mari. Et veut le Seigneur que tu interviennes. Ils ont des êtres, Seigneur, qui leur sont chers. Se retrouvant dans les hôpitaux. D'autres encore dans des réanimations. Ils ne savent même plus rien. Ils n'arrivent même pas à bouger même les petits doigts, Seigneur, de la main. Viens au secours de ton peuple, oh Jésus. Viens au secours de ton peuple, Yahweh. Manifeste-toi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a encore d'autres, Seigneur. Ils ont introduit les dossiers, Seigneur, pour le travail. Depuis que ce dossier a été déposé. Et jusqu'à là, Seigneur. Il y a même d'autres encore, ils sont passés même jusqu'aux interviews. Ils ont fait des concours d'admission. Mais jusqu'à là, Seigneur, il n'y a pas de solution. Il y en a d'autres, Seigneur, qui croupissent encore dans la misère. Ils n'arrivent pas à nouer les deux bouts de moi comme il faut. Seigneur notre Père, si les uns, comme les autres, ont l'habitude, Seigneur, de fréquenter des maisons sataniques, mais nous venons auprès de toi. Moi, ainsi que tous ceux qui me suivent en ce moment-ci, Seigneur, tous ceux qui sont branchés, Seigneur, dans cette plateforme, Yahweh. Nous venons auprès de toi parce que nous reconnaissons que toi seul que peux nous secourir et nous apporter la solution. C'est pourquoi, Seigneur, je me permets, pas seulement de leur parler de ta part, mais de te les recommander, Yahweh. Même si, Seigneur, dans notre cécité, dans notre aveuglement, manque de compréhension, nous te taxons de fantômes. Malgré cela, Seigneur, ne nous abandonne pas. N'abandonne pas ton enfant. N'abandonne pas tes enfants. N'abandonne pas ta fille. N'abandonne pas ton fils, Seigneur. Étends ta main et viens au secours de ton peuple. Je recommande, papa, entre tes saintes mains. Bien sûr, là, Seigneur, il y a beaucoup de semaines, des jours et des mois, des années même. Ils n'arrivent pas à dormir paisiblement. Et ils font des hallucinations. Ils ont des cauchemars la nuit, Seigneur. D'autres des insomnies. Et ils sont pris, Seigneur. Bientôt, Seigneur, ils seront vraiment frappés par les surménages. Yahweh, d'autres encore font des dépressions à cause des problèmes, des difficultés et des souffrances diverses dans lesquelles ils se retrouvent. Seigneur, je viens auprès de toi te les recommander afin que tu les secours. Sauve ton peuple et qu'il témoigne que Jésus-Christ, je l'ai invoqué ce jour, cette nuit-là, au travers de cette plateforme, avec son serviteur, le pasteur Hippolyte. Et voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Nous voulons, Seigneur, avoir ce témoignage-là. Que cette femme qui a fait autant d'années dans les mariages, qui n'arrive pas à concevoir, que cette nuit même, qu'elle conçoive. Et que dans les mois prochains, Seigneur, quand il mettra au monde, il dira que c'est Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth, est venu à mon secours. Même pendant un moment, moi, je l'ai taxé de fantômes.
Mais il m'a rassuré, me disant que c'est moi, Jésus, je suis venu à ton secours. C'est moi qui opère ces miracles. Que tu sois enceinte en ce moment, après autant d'années dans le mariage, sans succès. Merci, papa, parce que tu exauces la prière et tu agis au-delà même de tout ce que nous te demandons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette fin de l'année, Seigneur, le 4 mois qui reste, Seigneur, de cette année, Yahweh, que nous puissions chacun avoir un témoignage que Jésus-Christ, voilà ce qu'il a fait avec moi. Au nom puissant de Jésus. Que même ceux qui nous suivent, Seigneur, dans le pays étranger, en dehors de la République démocratique du Congo, qu'ils vivent les miracles. Je te les recommande, Père. Je bénis tes enfants, Seigneur, les soumettant, Papa, sous ton autorité. Et que l'ombre de ta main les couvre et les protège. Nous couvre et nous protège, Yahweh. Parce que nous savons qu'en dehors de toi, Seigneur, il n'y a point de sécurité, il n'y a point de protection. Que l'en soit ainsi. Merci parce que tu entends ma voix et tu exauces ma prière. Et tu agis même au-delà de ce que je te demande, Papa. Dans chaque maison où l'on aussi, Seigneur, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Que la mouvance du Saint-Esprit soit efficace au Père éternel. Et que le sang de Jésus-Christ couvre chaque maison. Et que le sang de Jésus commence à parler en faveur de tous ceux qui se retrouvent dans ces maisons-là, Yahweh. Si, autant d'autres fois, là en Égypte, Seigneur, tu avais ordonné à ton serviteur Moïse de demander à chaque famille d'Israël, des enfants d'Israël, là en Égypte, d'abattre un agneau et de prendre le sang de l'agneau, de le mettre dans le linteau de chaque porte de la maison. Et la nuit, au milieu de la nuit, quand l'ange passerait, il verra le sang et ceux qui se retrouvent dans la maison seront protégés. Seigneur, ton sang est au-delà de ce sang-là. Que toute personne qui me suit en ce moment, Seigneur, que ton sang les protège. Et leur vie, et leur maison, et leur travail, et tout ce qui leur appartient. Qu'il en soit ainsi. Merci, Papa. Merci pour ce moment que tu avais permis que nous puissions les passer devant ta présence. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande dans la main de mon Dieu et qu'il vous bénisse au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. C'était votre humble serviteur, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, le pasteur Hippolyte Moulal. Je vous communique mes numéros de contact. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, ou peut-être le Seigneur peut vous parler pour que vous puissiez nous apporter votre contribution financière pour que cette émission continue et puisse aller de l'avant pour la bénédiction de plusieurs. Notre numéro de contact c'est plus 243, je reprends, plus 243 89 86 85 435. Je reprends pour une meilleure audition. Plus 243 89 86 85 435. C'est un numéro WhatsApp. Il y a aussi Orange Money et aussi le numéro pour les appels normaux. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire pour nous envoyer vos requêtes et prochainement, nous, si vous le souhaitez, nous commencerons à citer même les noms de certaines personnes pour que nous tous ensemble, nous puissions conjuguer nos efforts dans la prière pour que le Seigneur puisse intervenir et apporter la solution aux problèmes dans la vie de nos bien-aimés qui vont l'exprimer par écrit sur WhatsApp et nous allons le faire. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et aussi, je voudrais vous demander, nous avons besoin d'un local. Si vous pouvez nous mettre à notre disposition, vous qui vivez ici à Kinshasa, un lieu où ça peut nous permettre de commencer nos intercessions et pourquoi pas implanter l'église. Et ce Dieu-là vous sera d'une grande bénédiction. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.